Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 discours, des silences qui s'infiltrent dans l'âme, qui percent l'esprit, et qui réveillent quelque chose de profondément enfoui. Aujourd'hui, Alger est silencieuse. Ce n'est pas un silence ordinaire, ce n'est pas le calme d'une nuit d'été, c'est un silence troublant, comme si la ville elle-même retenait son souffle, comme si quelque chose ou quelqu'un était sur le point de se révéler. Et alors une question s'impose, inévitable, bouleversante. Le Mahdi serait-il plus proche qu'on ne le croit? Dans les traditions transmises par les anciens, il est dit que le Mahdi apparaîtra lorsque le monde sombrera dans l'injustice, lorsque les peuples crieront en silence, lorsque les cœurs pieux chercheront une lumière dans l'obscurité. Il ne viendra pas comme un roi. Il ne viendra pas dans le bruit. Il viendra dans un moment de vérité, dans un moment où le monde entier sentira que quelque chose change, mais sans savoir l'expliquer. Et peut-être que ce silence à Alger est un de ces moments. Les livres anciens parlent de signes, de tremblements dans les terres d'Orient, de clameurs célestes, de révolutions d'âme. Mais au-delà des signes apparents, il y a un signe intime, un mystère que seuls ceux dont le cœur est pur peuvent percevoir. Un changement de vibration, une présence invisible, une attente lourde mais paisible. Et si ce que tu ressens au fond de toi, cette tension, cette curiosité, cette attirance pour ces sujets, n'était pas une coïncidence? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs d'un sujet que beaucoup effleurent, mais que peu osent réellement explorer. La possibilité que le Mahdi, celui qui est attendu depuis des siècles, celui qui changera le cours de l'humanité, soit plus proche qu'on ne l'imagine. Nous allons explorer les signes, les visages, les missions, les silences. Et surtout, nous allons explorer ton cœur, car peut-être que la vraie préparation n'est pas extérieure, mais intérieure. Cette vidéo n'est pas une réponse, c'est un miroir tendu à toi qui regarde. Un miroir où tu pourras apercevoir ton état spirituel, ton attente profonde, et peut-être ton rôle dans ce basculement mystérieux du monde. Car oui, il se pourrait que tu sois né pour cette époque. 1. Les signes de l'apparition du Mahdi. Des manuscrits anciens s'ouvrent doucement. Leurs pages froissées par le temps révèlent des lignes oubliées. Au-dessus d'eux, le ciel nocturne s'illumine d'étoiles, comme si chaque lumière représentait un secret que l'univers n'a pas encore dévoilé. Le silence est profond, presque sacré. Mais certains silences ne durent pas. Certains ne sont que le prélude d'un bouleversement. Il est dit que l'apparition du Mahdi, ce guide attendu depuis des siècles, ne viendra pas sans signes. Des signes puissants, étranges, déroutants, et pourtant tellement visibles à ceux qui observent non seulement avec leurs yeux, mais avec leur cœur. Parmi eux, l'un des plus troublants est celui-ci. Une éclipse solaire au milieu du mois de Ramadan. Pas une simple coïncidence cosmique, mais un bouleversement céleste au moment le plus sacré de l'année. Le Ramadan est censé être un mois de lumière intérieure, et voilà que le soleil lui-même disparaît en plein jour, comme si le monde recevait un avertissement divin. Préparez-vous. C'est un silence dans le ciel, mais un cri dans l'âme. Il y a aussi l'histoire du Sufyani, une figure décrite dans les anciens récits comme un homme issu de la lignée des ennemis de l'islam, qui se lèvera en Syrie avec une armée cruelle. Il sèmera la terreur, mais son destin est scellé. Allah détruira son armée dans le désert de Baïda, entre la Mecque et Médine. Ce n'est pas seulement un fait prophétique, c'est une leçon. Le mal s'élèvera, mais le désert, vide et silencieux, deviendra le tombeau de l'arrogance humaine. Et nous?
Sommes-nous en train de voir cette arrogance s'élever autour de nous aujourd'hui? Mais le signe qui touche le cœur le plus profondément est peut-être le cri céleste. Un cri entendu par toute l'humanité. Pas un bruit, pas un grondement, mais une voix venue du ciel, qui appellera chacun par son nom, qui nommera le Mahdi et le rendra visible aux croyants. Ce ne sera pas un message codé, ni un murmure. Ce sera un appel, une annonce, une secousse intérieure. Et personne ne pourra dire « Je ne savais pas ». L'histoire raconte qu'un matin, alors que les gens vaqueront à leurs occupations, une voix venue d'en haut déchirera les cieux. Certains se jetteront à genoux. D'autres fuiront. Les cœurs purs pleureront de soulagement. D'autres trembleront. Cette voix divisera le monde en deux, ceux qui écoutent et ceux qui fuient. Et si ce cri n'était pas qu'un son? Et s'il prenait déjà la forme de ces bouleversements mondiaux, de ces désastres climatiques, de cette instabilité croissante? Et si Allah nous criait déjà, mais que nos cœurs étaient trop encombrés pour entendre? Observe autour de toi. Les tremblements de terre se multiplient, les conflits se rapprochent des lieux saints. La confusion règne, la vérité devient floue, les valeurs s'effondrent. Tout semble s'accélérer. Mais peut-être ne s'agit-il pas d'un chaos. Peut-être est-ce une gestation, une naissance, celle d'un monde nouveau. Dans les écrits transmis par les anciens, on trouve aussi une phrase qui fait frissonner. Lorsque vous verrez les peuples se précipiter vers la richesse et oublier la justice, attendez le Mahdi. Cela ne semble-t-il pas familier? Une époque où les apparences prennent le dessus, où les biens matériels deviennent les objectifs de vie, où la justice est achetée et la foi marginalisée. Et pourtant, malgré tous ces signes, beaucoup détournent le regard. Parce qu'il est plus simple de vivre dans le confort de l'ignorance que dans l'inconfort de l'éveil. Mais il est une réalité qu'aucun être humain ne pourra fuir. Ce monde ne restera pas ainsi pour toujours. L'histoire humaine a un point d'orgue. Et peut-être que le silence d'Alger, ce silence si particulier, en est le murmure discret. Ce n'est pas la peur qui doit nous éveiller, mais l'espérance. Car le Mahdi n'est pas uniquement un signe de fin. Il est aussi un symbole de renouveau, de justice retrouvée, de lumière rendue à ceux qui marchaient dans l'ombre. Et toi, qui écoutes ces paroles, as-tu déjà ressenti cette impression étrange que quelque chose se prépare? As-tu vu des signes que personne d'autre ne semble remarquer? As-tu parfois l'impression que l'histoire s'accélère, comme si une vérité ancienne voulait émerger à nouveau? Le ciel garde ses secrets, mais pas pour toujours. 2. Le portrait du Mahdi. Le Mahdi, un nom porté par l'espoir, enveloppé de mystère. Un homme, mais pas un homme ordinaire. Un héritier de la lumière prophétique. Un descendant béni du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Et pourtant, différent. Il portera le nom de son ancêtre, Muhammad ibn Abdullah. Mais ce ne sera pas un nom crié. Ce sera un nom qui vibre dans le cœur, qui fait frémir les âmes attentives comme une ancienne mélodie qu'on croyait oubliée. Les textes rapportent que son front sera large, comme le ciel qui s'ouvre, comme s'il portait déjà les secrets de l'avenir dans ses pensées. Son nez aquilin dessinera la noblesse, et sur sa joue droite, une tache sombre, témoin d'un destin marqué avant même sa naissance. Mais ce ne sont pas ses traits qui le distingueront vraiment. Ce sera son silence. Un silence lourd, chargé de sagesse. Un regard qui traverse. Une présence qui ébranle les plus arrogants et apaise les cœurs brisés. Ceux qui le verront ne comprendront pas tout de suite, car il ne portera pas de couronne, ni d'armure, ni d'étendard doré. Il portera l'humilité. Et dans ce monde où les leaders hurlent pour exister,
lui, se tiendra debout, sans bruit. Les traditions disent qu'il ne saura pas au début qu'il est le Mahdi. Il ne le recherchera pas. Il ne s'autoproclamera pas. Il sera appelé, désigné par un signe céleste, reconnu par ceux dont le cœur est purifié du bruit de ce monde. Il viendra lorsque le monde aura oublié ce qu'est un guide. Il viendra comme une prière exaucée, marchant lentement parmi les ruines de nos illusions. Imagine-le, marchant dans une ruelle étroite d'Alger ou assis dans une mosquée presque vide. Un homme parmi les hommes. Le reconnaîtrait-on? Ou passerait-il inaperçu, comme tant de justes oubliés dans l'ombre des foules? Et toi, si tu le croisais dans la rue, mal rasé, les yeux fatigués, mais la paix rayonnant de son regard, le reconnaîtrais-tu? Ou détournerais-tu le regard, cherchant quelqu'un de plus conforme à tes attentes, à ton idéal fabriqué par les images et les récits hollywoodiens? Car le Mahdi ne viendra pas briller par apparence. Il brillera par vérité. Il ne rassemblera pas par des discours politiques. Il attirera par la profondeur de son âme. Son caractère ressemblera à celui du prophète, paix sur lui, pas seulement par la douceur, mais aussi par la fermeté dans la justice, la compassion envers les faibles, la distance face à l'orgueil et le lien indestructible avec Allah. Il marchera en ce monde comme un étranger, car il ne lui appartient pas. Et ceux qui l'entoureront ne seront pas les puissants, mais les sincères, des cœurs humbles, des âmes blessées mais pas brisées. Des croyants qui n'ont jamais cessé d'attendre. Dans une époque où tout est image, le Mahdi ne séduira pas. Il révélera. Il ne flattera pas. Il confrontera. Et c'est pour cela qu'il sera difficile à reconnaître. Et si le Mahdi était déjà là, aujourd'hui, quelque part, serions-nous prêts à le suivre, pas seulement en mots, mais en sacrifice? Serions-nous capables de voir au-delà du voile, au-delà de l'apparence, des réseaux, de nos attentes culturelles? Il est dit que ses compagnons viendront de loin, de l'Est et de l'Ouest. Ils traverseront montagnes, mers et continents, non parce qu'ils ont vu une affiche ou une armée, mais parce qu'ils ont entendu un appel dans leur âme. Et toi, as-tu déjà entendu ce genre d'appel? Une sensation que quelqu'un, quelque part, se prépare. Un pressentiment que la nuit touche à sa fin et que l'aube est déjà en train de respirer. Si le Mahdi devait apparaître non pas dans les palais, mais dans les ruelles de nos cœurs, le reconnaîtrais-tu? 3. La mission du Mahdi, il viendra. Le Mahdi, il ne viendra pas pour dominer. Il viendra pour restaurer, pas pour prendre le pouvoir, mais pour le purifier. Sa mission ne sera pas politique, elle sera prophétique. Il mettra fin à la tyrannie, non pas par la guerre, mais par la vérité incarnée. Il ne détruira pas les nations, il guérira les peuples. Et surtout, il ne divisera pas, il unifiera. Le monde l'attend sans le savoir. Des peuples écrasés par l'injustice, des veuves oubliées, des orphelins perdus dans le vacarme des bombes, des jeunes sans direction, sans horizon. Le Mahdi viendra pour eux, pour rétablir l'équilibre. La mission du Mahdi ne sera pas d'imposer, mais d'éveiller, éveiller les cœurs engourdis, secouer les consciences somnolentes, relever les âmes qui ont chuté trop souvent. Dans son sillage, la vérité brillera comme un feu qui ne brûle pas, comme une lumière qui ne fait pas d'ombre. Il sera comme l'hiver qui annonce le printemps, froid pour les tyrans, doux pour les justes. Il est dit qu'il régnera 7 à 9 ans, peut-être plus. Mais le temps ne comptera pas. Car en un seul jour, il apportera ce que des siècles de discours ont échoué à faire. La conscience, la paix, l'unité. Il ne reconstruira pas seulement les cités. Il reconstruira les cœurs. Et surtout, il préparera la venue de celui que tous les peuples ont attendu. Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, paix sur lui. Il ne sera pas au-dessus de lui. Il se retirera. Il le reconnaîtra.
car le Mahdi n'aura jamais été en quête de gloire. Il est le serviteur de la promesse, le protecteur d'un monde à la dérive. Le Mahdi priera, pas comme nous prions parfois. Il priera avec son cœur entier, avec la vérité de ses actes, avec la clarté de son âme. Et en le voyant, nous réapprendrons à prier. Il abolira l'injustice, mais aussi l'indifférence. Il ne sera pas seulement contre l'oppresseur. Il sera contre l'oubli du frère, contre le rejet de la sœur, contre le mépris de l'étranger. Ce qu'il apportera ne sera pas nouveau. Ce sera l'originel, la vérité oubliée, la lumière avant l'orgueil, la justice avant l'ego, et pourtant, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à abandonner nos divisions tribales? Sommes-nous prêts à laisser tomber les murs que nous avons bâtis entre nos mosquées, nos groupes, nos cultures? Sommes-nous prêts à suivre quelqu'un qui ne correspondra peut-être pas à notre image idéalisée d'un leader? Sommes-nous prêts à changer, vraiment? Car sa mission sera exigeante. Elle nous demandera de quitter le confort de l'orgueil, de renoncer à nos excuses, de regarder en face nos propres injustices. Le Mahdi, ce n'est pas seulement un homme, c'est un miroir posé devant chaque âme. Et quand il viendra, chacun devra répondre, non pas avec des mots, mais avec la transformation de son cœur. Alors toi qui écoutes, es-tu prêt à accueillir un tel changement? 4. Réflexion spirituelle. Quelque chose a changé. Il y a dans l'air un silence étrange, presque sacré. Les voix se sont tues. Les disputes se sont dissipées. Les échos des klaxons, des marchés, des télévisions, tout s'est arrêté. Et dans ce vide apparent, une question invisible s'élève dans les cœurs. Et si ce silence était une parole d'Allah? Le silence d'Alger n'est peut-être pas un vide. Il est peut-être une réponse à nos cris intérieures, une réponse à notre agitation spirituelle, un miroir posé sur notre âme. Quand le monde devient bruyant, Allah nous parle dans le silence. Il ne nous crie pas dessus. Il ne nous impose pas sa présence. Il chuchote, et seuls ceux qui ont nettoyé leur cœur entendent. Peut-être que ce silence soudain est un appel au retour, pas vers une terre, pas vers une époque, mais vers l'intérieur, vers la source d'où naît la foi. Et si ce silence était un avertissement doux, un dernier répit avant le tumulte, un moment suspendu, offert par le très miséricordieux pour que nous revenions à lui. Car bientôt, les jours seront plus durs, les épreuves plus intenses, les vérités plus confuses. Et dans ce monde qui s'accélère, celui qui n'a pas nourri son âme sera emporté par le courant. La vraie préparation à l'apparition du Mahdi n'est pas militaire. Elle n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Ce n'est pas celui qui connaît tous les signes qui sera prêt. C'est celui dont le cœur est apaisé, celui qui a brisé ses idoles intérieures, celui qui s'est vidé de son ego pour devenir un réceptacle de lumière. Nous avons oublié le silence, nous avons oublié l'écoute, nous avons oublié la présence d'Allah dans l'instant. Mais ce silence, ce calme étrange sur Alger, ce n'est pas une absence, c'est un appel secret, un rendez-vous mystique entre l'humain et le divin. Et toi, spectateur, croyant, chercheur de vérité, quand as-tu médité pour la dernière fois, sans distraction? Quand as-tu récité une prière sans la précipiter? Quand t'es-tu arrêté de courir pour juste être face à ton Créateur? La venue du Mahdi n'est pas qu'un événement. C'est une élévation intérieure. C'est la rencontre entre une âme pure et un monde qui en a besoin. Mais pour cela, il faut écouter. Il faut se taire à l'extérieur pour entendre à l'intérieur. Alors, comment cultivons-nous notre spiritualité dans ces temps incertains? Est-ce que nous prions par habitude ou par soif? Est-ce que nous jeûnons par obligation ou par amour? Est-ce que nous lisons les signes avec les yeux ou avec le cœur? Car dans ce silence, Allah regarde.
Pas nos discours, pas nos vidéos, pas nos commentaires, mais la sincérité invisible de nos cœurs. Tu as ressenti ce frisson, n'est-ce pas? Ce moment étrange pendant la vidéo où ton cœur s'est arrêté une seconde, où tu as senti que ce n'était pas seulement une histoire ancienne, que ce n'était pas juste un mythe ni une légende, mais quelque chose de réel, de vivant et de terriblement proche. Le monde autour de nous change, la vérité se dévoile, et le silence d'Alger n'était peut-être pas un hasard. Peut-être était-ce un signal spirituel, un signe que l'invisible commence à parler. Mais pas avec des mots, avec des énergies, des événements, des cœurs qui s'éveillent. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas anodin. Ce message t'était destiné. Pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Car tu as un rôle, tu as une responsabilité. Et tu as un rendez-vous avec Allah, que tu le veuilles ou non. Préparer l'arrivée du Mahdi, ce n'est pas stocker de la nourriture ou fuir dans les montagnes. C'est purifier son cœur. C'est prier avec sincérité. C'est pleurer pour ses fautes et réparer son lien avec le Tout-Puissant. C'est vivre chaque jour comme si demain, tout allait basculer. Et quand il apparaîtra, car il apparaîtra, il cherchera des cœurs éveillés, pas des foules agitées. Des âmes préparées, pas des armées en panique. Des hommes et des femmes profondément enracinés dans la foi, capables de porter cette lumière, même si le monde entier tombe dans l'obscurité. Et peut-être que toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, tu es l'un de ces porteurs de lumière. Le silence d'Alger t'a peut-être perturbé, mais c'est ce genre de perturbation qui tire l'âme vers le haut. Alors ne retourne pas à ta vie comme avant. Ne referme pas ton cœur. Ne laisse pas cette vibration disparaître. Prends un moment, maintenant. Coupe ton téléphone. Éteins tout et parle, pas à moi, pas à l'écran, mais à Allah. Demande-lui la guidance. Demande-lui de te préparer intérieurement, car l'heure approche, et peut-être que bientôt, tu l'entendras. Ce cri céleste, cette vérité intérieure, qui te dira, le temps est venu.